Le Cameroun prétend, du moins le gouvernement de fantoche de M. Biya, le despote, le satrape reptilien de Yaoundé, il prétend organiser une soi-disant élection présidentielle en octobre 2025. Certains y croient. Mais c'est une élection sans liste électorale. Hein. Et c'est une élection dont le résultat est déjà connu. C'est une élection qui est couverte par une loi scélérate inventée par M. Biya pour exclure tous ceux qui peuvent éventuellement revendiquer une victoire électorale contre lui à l'élection. Il a mis en place tous les mécanismes pour s'autoproclamer président à vie du Cameroun. Seulement, il y a quelqu'un qui nous a déjà dit ce qui va se passer au Cameroun. Et je m'en voudrais que vous n'ayez pas écouté ce monsieur. C'est pas n'importe qui, le monsieur que vous allez écouter. Il s'appelle Alain Juet. C'est l'ancien directeur général de la DGSE, la Direction Générale des Services Extérieurs, c'est-à-dire l'espionnage français. C'est un homme extrêmement averti. Il a déjà prévenu de ce qui va se passer au Cameroun. Mais il n'y a que les Camerounais mal informés, ça je leur pardonne. Il n'y a que les Camerounais de mauvaise foi qui continuent à nous chauffer les oreilles avec leur soi-disant élection de 2025. Écoutez ce que vous dit l'ancien directeur général de l'espionnage extérieur français. Qu'est-ce qui va se passer au Cameroun? Monsieur Alain Juet, venez ici. Parlez qu'ils entendent. Parlez qu'ils entendent. Effectivement, pourquoi ou comment? Eh bien, on n'a pas vu tout ça. Alors on le sait, hein, on le disait, on l'affirmait, autre. Pourquoi on n'a pas vu tout ça? Et parce qu'on n'a pas voulu le voir, bon, on en est arrivé là. Et c'est pour ça que je vous dis, le Cameroun, bon ben Biya il est très malade, il a plus de 90 ans, il est très malade, il est jamais sur place. Il est évident que le coup d'État est pour bientôt. Et le Tchad, ce sont les Français qui n'ont pas voulu le voir. Attendez, recommencez. Bon, qu'est-ce qui va se passer au Cameroun? Eh bien, on n'a pas vu tout ça. Ouais. Alors on le sait, hein, on le disait, on l'affirmait, autre. Pourquoi on n'a pas vu tout ça? Ouais. Et parce qu'on n'a pas voulu le voir, bon, on en est arrivé là. Et c'est pour ça que je vous dis, le Cameroun, bon ben Biya il est très malade, il a plus de 90 ans, il est très malade, il est jamais sur place. Il est évident que le coup d'État est pour bientôt. Et le Tchad, ce sont les... Pour l'ancien directeur général des services de renseignement extérieur, donc de l'intelligence secrète politique française, qu'est-ce qui est évident? Qu'est-ce qui va se passer au Cameroun? Oh, Mboutoukou. Oh, Kengematoy. Oh, Mougou de mon pays natal. Venez et écrivons ensemble ce qui est su par les dirigeants du renseignement français. Qu'est-ce qui va se passer au Cameroun? Parce que beaucoup de ceux qui sont en train de m'écouter là sont en train de soutenir un candidat aux élections. Il y a élection au Cameroun. Est-ce qu'il y a élection au Cameroun? Je vous ai cité il y a quelque temps les propos d'Achille Mbembe. Achille Mbembe est le président de la Fondation pour l'innovation et la démocratie, financée par le gouvernement Macron. Il a dit que le Cameroun va vers une transition. Achille Mbembe, il est en Afrique du Sud. C'est un homme qui est à la tête d'une fondation financée directement par Macron. Il a dit que le Cameroun que vous voyez là va vers une transition. Oh, Camerounais, Camerounaises. Ceux qui sont en train de nous raconter leur vie. Ah, je suis candidat de tel parti aux élections. C'est toi qui organise. C'est toi qui proclame le résultat. C'est toi qui fais les listes électorales. Tu as un contrôle sur les listes électorales. C'est toi qui contrôle la télévision où ça va être proclamé. Tu as le moindre contrôle sur la Cour constitutionnelle, la Cour suprême qui va proclamer les résultats. Tu as le moindre contrôle sur l'armée, la police, la gendarmerie qui vont obéir. Ouais, Camerounais, Camerounaises, sors des trois catégories. Sors des rangs des Mboutoukou. Sors des rangs des Kengematoy. Sors des rangs des Mougou. Car seuls des Camerounaises et des Camerounais qui se maintiennent à ce niveau peuvent croire que Elekam de Paul Biya va proclamer un résultat qui soit autre que la reconduction de Biya ou d'un de ses sbires à la tête de l'État du Cameroun. Alain Juet vous dit, prochaine étape, coup d'État. Achille Mbembe vous dit, prochaine étape, transition. Ils sont les hommes du système français. Le système politique français actuel. Eux, ils vous disent ça. Et moi, Nyamsi Wa Cameroun, je sors pour vous dire, le grand enjeu pour nous, c'est une transition populaire au profit du peuple. Non pas la transition de la France-Afrique.
Le grand enjeu pour nous, c'est d'éviter que Biya se reproduise à la tête de l'État ou que soit reproduit à la tête de l'État un officier néocolonisé du style Oligui Nguema ou Mamadi Doumbouya qui maintiennent ce pays sous les fourches codines du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux. La seule solution pour nous, c'est dès maintenant de nous mobiliser partout à travers le pays et les diasporas pour obliger les forces de défense et de sécurité à se joindre au peuple et à hâter la mise en place de la transition populaire, fédérale, panafricaniste, traditionnelle pour la résurrection du Cameroun. Un coup d'état électoral est en cours de préparation au Cameroun, c'est ce qu'a affirmé Maurice Kamto, président d'un des partis de l'opposition du Cameroun. Il affirme avec certitude qu'Elecam, Election Cameroun, l'organe de gestion des élections au Cameroun, sera instrumentalisé par le régime au pouvoir. Et dans le même temps, il tente de dissuader les Camerounais qui pensent que le coup d'état militaire est la solution pour la liberté, pour le changement au Cameroun. Écoutons-le. Donc il s'agit d'une déclaration sur le coup d'état électoral d'Elecam en préparation et de l'alerte sur les exhortations à un coup d'état militaire au Cameroun. À mesure qu'on avance vers l'année 2025, année cruciale, s'il en est pour le Cameroun, se déploient des discours et des manœuvres extrêmement préoccupants pour l'avenir, la paix et la stabilité de notre pays. Les scénarios de coup d'État sont exposés en toute tranquillité par le parti au pouvoir, sans que l'on ait l'impression que les autorités de la République, c'est-à-dire celles qui sont en principe en charge de l'intérêt de l'État et du bien commun de tous les Camerounais, en soient préoccupées. L'apathie complice de ces autorités nous amène aujourd'hui à une situation où l'on est devant deux scénarios de coup d'État. L'un, le coup d'État électoral, est en pleine préparation et l'Elecam étant chargé de le mettre en œuvre. L'autre, le coup d'État militaire, est une exhortation appuyée et non dénoncée qui pourrait nourrir des tentations. C'est autour de ces deux constats que je vais organiser mon propos. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se dit à la prochaine. C'était Maïva. Je vous invite à rejoindre mon canal Telegram. Nous sommes plus de 1000 personnes à présent. Pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans ma bio. Et c'est un moyen en fait de me soutenir dans cette démarche de création de contenu. Des contenus qui arrivent très bientôt, notamment des podcasts, des analyses, des chroniques sur lesquelles je travaille actuellement. Pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans ma bio et vous serez redirigé directement dans le canal. À très bientôt. Merci d'avance à vous. Effectivement, pourquoi ou comment? Alors seulement eh bien, on n'a pas vu tout ça. Alors on le sait, hein, on le disait, on l'affirmait, pourquoi on n'a pas vu tout ça? Et parce qu'on n'a pas voulu le voir, on en est arrivé là. Qui tiennent les rênes. Et c'est pour ça que je vous dis, le Cameroun, bon ben Biya il est très malade, il a plus de 90 ans, il est très malade, il n'est jamais sur place. Il est évident que le coup d'État est pour bientôt. Et le Tchad, ce sont les Français qui ont imposé après l'assassinat de Déby, parce que c'est pas une histoire de combat, hein, ils se sont battus entre généraux à coups de revolver. Quand Déby a été tué, les Français ont imposé le fils Déby comme patron, comme président, alors que toute la population ne voulait plus de la famille Déby. Donc il ne faut pas s'étonner si dans les mois à venir, Déby va être renversé. Donc si vous voulez...